Alors par contre, je ne sais pas du tout ce que j'ai foutu, mais vous allez voir dans le reste de la vidéo, sur mon nez, j'ai... Pardon, attendez. J'ai une énorme trace de bronzer que je retirerai plus tard, mais en fait, dans cette séquence, je m'en aperçois pas du tout, en fait. Et dans cette séquence, je ne vois que ça, et ça me fait littéralement mourir de rire. Donc voilà, je vous fais cette petite voix off pour vous le dire. Bon visionnage. Vous me voyez avec une tête complètement différente par rapport à la dernière fois, et c'est normal parce que j'ai exécuté ce que j'avais dit dans mon précédent vlog. J'en avais trop marre de mes extensions, de mes cheveux, et j'ai changé ma couleur et ma coupe. Et voilà, donc c'est tout simplement ma couleur naturelle, c'est ma racine, voilà, c'est la couleur de mes vrais cheveux en fait, avec un peu de blond, et j'ai recoupé, j'ai fait une frange et un carré, et je me sens mille fois mieux comme ça. Je revis, vraiment, je trouve que je suis devenue une autre personne, et je préfère mille fois. Voilà, je suis toujours en pyjama, mais je suis prête, coiffée, maquillée et propre. Donc là, je vais aller m'habiller parce que je vais quand même aller préparer ma cabine. Ma cliente arrive dans 30 minutes pour un massage du dos de 20 minutes. Et après, chercher un fond de teint parce que j'en ai plus. Je suis en train de racler le pot, mais à un moment donné, voilà, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je vais aller au shopping et je vais aller faire 2-3 courses aussi parce que là, monsieur erre dans la maison après de la nourriture et il ne voit rien qui lui convient. Donc j'ai compris le message, je vais aller faire quelques courses après ça. Et ensuite, je rentre à la maison, contenu, rangement, jusqu'à ma prochaine cliente. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ma cliente elle arrive dans un bon quart d'heure. Il me reste encore des petits sushis d'il y a 2 jours. Bon, je pense que ça doit encore être bon. J'ai vu le prix des sushis, laisse tomber, je mange. J'ai jeté mes baguettes, du coup à la fourchette, tant pis. Voilà, bon, c'est vrai que vu la gueule de l'avocat, il était peut-être temps que je le mange. Et là, je viens de mettre une story où j'explique un petit peu que les réseaux sociaux, c'est pas facile, hein. Enfin, je ne suis qu'aux prémices des réseaux. C'est extrêmement récent que j'ai commencé à mettre des petites vidéos depuis le 1er décembre en fait. J'ai mis ma toute première vidéo sur Instagram le 1er décembre et donc je débarque dans un monde que je ne connais pas. Ça ne fait vraiment pas longtemps que ça m'intéressait. Et donc je regarde un petit peu les codes, comment ça se passe. Je regarde les vidéos YouTube différemment au niveau du montage, des lumières, des cuts et tout ça. Pareil pour TikTok, je regarde les vidéos vraiment différemment et mes recherches sont beaucoup plus pointilleuses pour savoir les trends et ce qui se fait en ce moment. Voilà, c'est ce que j'explique un petit peu dans mes stories. Et j'essaye un petit peu de découvrir ce nouveau monde. C'est quelque chose que j'aime vraiment, mais ça prend beaucoup de temps. Et ça aussi, je le rappelle. Pendant que j'étais en train de faire ma skincare ce matin et me maquiller, j'étais avec mon téléphone devant et ma caméra de vlog pour vous filmer, donc c'est ce que vous avez vu ce matin. Et en fait, il fallait que je fasse des différents plans, que je monte des trucs à la caméra, que je monte des trucs à mon téléphone. Enfin, il faut penser à tout si on veut avoir différents contenus sur les différentes plateformes, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Et par exemple, on est sur un contenu, ce qu'on va appeler horizontal, et là c'est un contenu vertical, donc au niveau de l'image, comment est-ce qu'on la regarde, et sur quelle plateforme on la regarde. Par exemple, on va pas faire un contenu vertical sur YouTube alors que toutes les vidéos on les regarde comme ça. Donc voilà, c'est ça qu'il faut essayer de jongler un peu avec tout, et je me rends vraiment compte que c'est un métier, quoi. Dites-moi aussi ce que vous pensez de mes cheveux. Qu'est-ce que vous pensez de ma coupe, de ma frange, de ma couleur? Parce que du coup, le dernier vlog, j'étais en pétage de câble sur mes cheveux, je pouvais plus me voir. C'est que c'est plus me saquer en ce moment. Mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. Je ne sais plus me voir. J'ai envie de changement physique. Mais c'est un truc de fou, comme changer de tête, de cheveux, ça change tout. J'étais en train de regarder, avant d'avoir cette coupe, j'étais en train de regarder sur TikTok comment avoir un visage moins bouffi, je me sentais toute gonflée, tout ça. Et en fait, je me rends compte que c'est qu'une question de coupe. Genre, je me sens moins
ronde avec les cheveux que j'avais avant, mes extensions, mon blond. Je pouvais plus me voir, je me sentais vraiment ronde et enfin moi sur mon visage ça ne m'allait pas. Depuis que j'ai cette coupe là je me sens mais tellement mieux. Bon après je les ai pas encore lavés, là j'ai toujours mon brushing que je relisse de temps en temps de quand j'étais chez le coiffeur. Donc je les ai pas encore lavés, donc ils ont pas encore dégorgé leur couleur. J'ai pas encore vu sécher naturellement, sachant que moi j'ai des ondulations à mes cheveux donc je ne sais pas ce que ça va rendre. Donc j'ai hâte de voir aussi, mais en même temps pas trop parce que j'aime bien comme ils sont là. Mais voilà. Donc je suis trop contente de mes cheveux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'adore, je me sens beaucoup plus libérée de pouvoir mettre ma main dans mes cheveux. Je pense que les extensions ça ne dure qu'un temps. Et chapeau bas pour les filles qui les tiennent super longtemps, des années et tout. Moi je ne saurais pas. Moi j'ai testé. Il fallait que je teste parce que j'en avais envie depuis des années. Mais maintenant que je sais, voilà. Donc j'ai toujours mes extensions, je les ai ramenées à la maison. Et donc ben, j'ai ma petite couette d'extension dans mes armoires de salle de bain, c'est trop drôle. Et quand je mets mes extensions juste à côté, je me dis putain mais quel changement quoi. Mais quel changement. Donc voilà. J'adore. Ma cliente arrive dans 5 minutes. Je vais boire un verre d'eau, prendre un bonbon à la menthe et on est parti. Je voulais juste vous montrer la cabine. Oh Charlie, c'est pas grave. Je vais juste montrer la cabine de massage que je lui ai préparée. Donc c'est un massage d'eau de 20 minutes. Bon désolé pour les changements de couleur, ils sont... c'est vraiment impressionnant. Je vais tourner la caméra, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Donc voilà, ça c'est ma cabine de soins que j'ai préparée soigneusement ici. Donc voilà, la cliente va pouvoir mettre sa tête juste ici. Hop. Et le matelas est chauffant. Il y a aussi une serviette chaude et l'huile sera chauffante aussi. Donc hyper agréable pour la cliente. Et je lui souhaite déjà un bon massage. Ça change un petit peu de tout à l'heure. Je suis emmitouflée jusqu'au menton. J'ai même pas envie de dire jusqu'au cou. Il y a qu'elle, hein. Jusqu'au menton. Ah ouais, parce que toi, t'as qu'un pull. Oh, moi, je ne pourrais pas, j'ai trop froid. Comme prévu, on va faire quelques courses. Julien a fini un tout petit peu plus tôt. Du coup, c'est cool. Il va pouvoir m'accompagner. Je pensais faire les courses toute seule. Bah non, trop cool. Là, on va faire les courses de boissons dans un certain magasin. Et juste à côté, il y a le Lidl. Et on va aller faire les courses pour remplir un peu le frigo. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Oh la belle vie. Oui. Je vais tenter quelque chose. Heureusement, je comptais le faire toute seule. Mais là, vu que Julien est là, ça me rassure encore plus. Je voulais de toute façon vlogger dans le magasin. Pas avec ma caméra comme ça, mais je voulais prendre un caddie et mettre ma caméra de vlog dans le caddie. Et que ça, voilà, que ce soit un autre plan. Et filmer dans un lieu public, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais forcément encore fait. Avec mon téléphone, oui, pour mes premiers vlogs, mais avec ma caméra de vlog, pas encore. Donc ce sera une première et je vous redirai mon ressenti tout à l'heure. Soit ce sera une révélation, je vais adorer, soit je serai gênée. Et tant pis. Bah, surtout là où on va. Comment Hey mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Surtout là où on va, hein. T'en as, ils vont passer derrière toi, ils auront plus dedans. Hein. Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu veux? C'est la région, c'est la région. Voilà, c'est comme ça. Je vous dis quoi tout à l'heure? Je déteste la Belgique. Ah non, ils sont garés. Pour le temps, je déteste la Belgique. Abusé. C'est vraiment parce que la Belgique c'est mes racines que je reste ici. Et encore, c'est même pas une raison en fait. C'est même pas une raison. Pourquoi est-ce qu'on reste ici? C'est vraiment pas possible quoi. Ce temps, mais ce temps. Moi je vis clairement pour la météo. Hein. La météo. Non mais vraiment. En fait, quand il pleut ainsi, je suis pas bien. Et tu vois que depuis tantôt je suis pas bien parce que ce temps me rend malade en fait. Je sais, ça fait depuis 7 ans que tu râles. Mais la vérité, ce temps m'exaspère, j'en peux plus en fait. Bon, là on a fait les courses, boissons et bouffe. Mais même la bouffe, je suis indécise, voilà, je sais pas quoi manger, je sais pas quoi faire à manger, je me sens pas inspirée, il y a rien qui me donne envie. Ouh, c'est pas trac, hein? Ah, c'est pas trac. Ouais, ça c'est clair. Ouais, c'est pas cool. Bon, allez, direction. C'est pas cool. C'est quoi encore la rêve ça? C'est pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Ah ouais? C'est pas cool les gars, vous avez fait de l'alcool alors que nous on crève la dalle. Quoi?
Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool. Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis? Bah, L'alcool, c'est pas cool. oui, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que C'est c'était pas pas cool. cool. L'alcool, c'est pas cool. Non, c'est Bah pas non, cool. c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Ouais, c'est Cadmerade, c'est pas cool. Voilà, donc ici on vient des courses, direction les Grands Prés, juste pour aller chercher un fond de teint. Et après, niveau course à défaite, on rentre à la maison et on ne bouge plus. Times, à 17 h j'ai une cliente. Et pareil, ça va pas durer longtemps, ça va durer peut-être quoi, une demi-heure, même pas. Et après elle est faite et ce sera le moment de faire à manger. Et je ne sais pas quoi faire à manger encore une fois, donc voilà, ce n'est qu'un perpétuel recommencement. Putain, quelle vie quoi. Là par contre les gars, on est vraiment dans ma cam. C'est des livres bien-être, c'est sur le développement personnel, franchement. J'adore tous ces livres, je me fais toujours avoir. Bon, on revient des courses. C'était très long. Avec ce temps-là et la pluie, c'est un peu galère. On a tout ce qu'il faut, on a le frigo rempli pour le reste de la semaine. En extra, j'ai juste acheté un énorme saumon. Et pourquoi? Bah parce qu'il était en réclame. Au lieu de 17,50 €, il était à 13,99 €. Bon, c'est 20%, c'est pas énorme. Mais en fait, quand je vois des trucs comme ça, et surtout en réclame, j'aime bien faire des parts pour moi-même. D'environ entre 100 et 150 grammes. Et je sais même pas il y a combien en fait là-dessus. Il fait 875 grammes. Donc c'est quand même pas mal. Donc je vais pouvoir plus ou moins me faire 8 parts de saumon. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Et pareil, j'ai acheté un énorme paquet de Gouda. Et là, je vais faire aussi des paquets. Il y a 50 tranches et je vais faire des paquets que je vais mettre au congélateur. Comme ça, chaque semaine, je vais pouvoir sortir un paquet pour les sandwichs de Julien quand il ira au travail. Donc voilà, petite astuce. Moi, j'achète en gros pour diviser, mettre au congèle. Je fais pareil pour le pain, pour plein de trucs. On va ouvrir un colis Vinted parce que j'étais chercher ça aussi. Je vais juste changer de plan parce que j'aime pas trop la lumière. Oh, je sais pas où mettre parce que quel que soit l'endroit où je me mets, la lumière c'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave, je vais filmer comme ça. Maintenant, je dois montrer un colis Vinted en fait. Il faut une bonne lumière. Bon, je vais vous montrer du coup le colis Vinted que j'ai reçu. Alors, une arme blanche. Je sais que c'est un gilet vert. Souvent, j'ai tendance à mettre sur Vinted dans la barre de recherche Zara femme et je regarde un peu ce qu'il y a. Et normalement, je pense que c'est un gilet de chez Zara. Je sais qu'il y a d'autres marques le font, mais normalement, c'est ça. Oh my god, trop mimes. Ouais, c'est bien un Zara. Oh, il est trop beau. Oh, il est ouvert. Et en plus, il a encore son truc d'étiquette. Mais il n'y a pas l'étiquette, mais encore le truc. Oh, trop mimes. Bon, ça ne rendra pas comme ça devrait rendre. Parce que je sais comment je vais l'accessoiriser. Oh, j'aime trop. Donc normalement ça se ferme. J'ai des petits boutons. En fait de base j'aimerais bien le mettre seul avec un jean taille haute, avec des boucles d'oreilles, un peu comme ça en fait, pour que ce soit assorti. Et bien sûr avec un top en dessous quoi. Est-ce que je le remonte jusqu'au dessus ou pas? Ouais quand même, je sais pas. Je vais voir. Oh mais écoutez, moi ça me plaît. Bon, il faut que je m'arrange encore la tête parce que là avec cette pluie et tout, j'ai pas du tout la même tête que ce matin. Et en plus avec ça je trouve ça rend pas super. Mais sinon l'idée c'est jeans taille haute avec ça, des baskets, des petites boucles d'oreilles, éventuellement une demi-couette. Vous voyez un peu comme ce style là. Et en fait je voyais trop ça en mode les années un peu, je sais pas, années 80, 90, j'en sais rien. Même peut-être 70, mais j'aime bien.
J'aime bien. Donc voilà, évidemment, ça va passer au lavage avant de pouvoir le mettre dans ma garde-robe. Même si je ne doute pas de la propreté des gens quand je vois ce style de vêtements, mais quand même, ça vient d'ailleurs, je dois le laver. Donc voilà, je ne sais pas, il est quelle heure exactement? Quelle heure plaît-il? 16h22. Donc j'ai une cliente à 17h, je vais encore ranger un peu la table par rapport aux courses, je vais faire mes petits paquets, j'espère que j'ai le temps. Et ensuite je ferai ma cliente. Et ensuite la journée continuera, prendra son cours. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Il est 17h30. Je viens de terminer ma cliente du coup. On a fait une journée bien productive, c'était cool. Et du coup là je suis un peu dans la chambre parce que je devais charger mon téléphone et en même temps je vais lire un nouveau livre ici que j'ai acheté tout à l'heure qui est mon programme Ikigai du développement personnel. J'ai beaucoup de livres par rapport à ça. D'ailleurs en ce moment je suis en train de lire les 4 accords Toltec. Vraiment pas beaucoup de pages. Il y a 135 pages. Si vous voulez commencer en développement personnel pour un peu éveiller les consciences, un peu réfléchir autrement, les 4 accords Toltec c'est vraiment la base. Et alors j'ai aussi le 5e accord. Le 5e accord juste ici, donc en gros, ça c'est des livres que mon papa m'a offert il y a des années, que j'ai jamais pris le temps de lire, mais voilà, j'ai trouvé que c'était le moment en ce moment. Et j'attends de lire les 4 accords pour ensuite entamer les 5, le 5e accord. Donc voilà, ça se lit assez facilement, il faut quand même être concentré, c'est pour ça que j'aime bien être dans le calme et assez reculé pour pouvoir bien me concentrer sur les phrases et le livre. Et donc voilà, ça c'est mes lectures pour m'endormir. Et donc l'ikigai, ça c'est lorsqu'on a été tout à l'heure au shopping, il y a un club et dès qu'il y a un club, je vais dans ce magasin. Alors que j'ai tellement de livres à lire, mais je peux pas m'empêcher. Et là ça me parlait assez bien. Donc l'ikigai, je savais ce que c'était plus ou moins, mais je me suis jamais vraiment intéressée. En gros, l'ikigai c'est du japonais. Et je vais vous dire ce que ça veut dire en fait. Voilà. Donc ici je vais vous lire la première phrase de la 4e de couverture, comme ça vous savez un petit peu. L'ikigai est le secret des Japonais pour vivre heureux et en bonne santé. Il se traduit par joie de vivre et raison d'être. C'est la rencontre entre ce qui nous donne du plaisir, ce pourquoi nous avons du talent et ce qui nous donne le sentiment que notre vie a du sens. Mais comment trouver notre Ikigai? Donc l'ikigai c'est un peu en résumé, un peu sa mission de vie. Et donc il y a un programme de 12 semaines dans ce livre avec, ils disent, 70 exercices de développement personnel pour apprendre à nous connaître et à trouver le vrai moteur de notre vie. Et donc voilà, c'était tout simplement pour que ce livre me pose des questions que soit je me suis déjà posé des questions mais j'ose pas y répondre, ou alors des questions auxquelles je n'y pense même pas. Et c'est intéressant d'aller creuser et de trouver des réponses au fond de soi sans se mentir, parce que du coup, que ce soit pour des lectures avec des programmes, des questions à répondre, ou une thérapie, eh bien le plus important, c'est un conseil que je peux vous donner et qui est primordial selon moi, c'est de ne pas se mentir en fait. Quand on entame un processus de mieux-être, je trouve que le mieux c'est de ne pas se mentir pour que le travail soit le plus efficace possible. Donc moi j'ai déjà fait 2 ans de kinésio. Et en gros, la kinésiologie, c'est quand le corps donne ses réponses, en gros, par rapport aux contractions musculaires, etc. Et donc en fait, c'était ça, ce que je voulais dire comme conseil, c'était de ne pas se mentir. J'ai passé 5 minutes à vous parler du pourquoi c'est important de faire du développement personnel. Ça aussi que je voulais dire, ça c'est mon propre avis, perso, et n'hésitez pas à débattre en commentaire, ça m'intéresserait de fou, mais je suis pas trop pour les psychologues, alors que des psychologues, Dieu sait à quel point j'en ai fait, quand j'étais haute comme 3 pommes et adulte aussi, donc j'en ai vu, mais je pense qu'un psychologue, quand on est un peu dans une démarche de contrainte ou une démarche oui ça va, je vais faire un travail sur moi-même, et qu'on se retrouve sur la chaise de la psychologue ou du psychologue
Et bien en fait, déjà si la volonté n'y est pas, on peut transformer tout ce qu'on peut dire. On ne dit que ce qu'on a envie de dire. Et donc parfois on peut romancer les histoires, on peut détourner la vérité, on peut l'enjoliver, on peut aggraver aussi la vérité, des circonstances, des histoires, des situations. Et du coup je trouve pas que c'est très objectif, du coup c'est pas très efficace. C'est pour ça que moi j'ai fait de la kinésiologie, parce que là c'est mon corps qui répond, c'est pas ma parole qui pourrait être transformée, là c'est mon corps qui envoie des signaux et c'est à la professionnelle de traduire les signaux de mon corps. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce style de développement personnel. Si vous voulez commencer un développement, moi je vous conseille de commencer par les 4 accords Toltec. Et pour la petite anecdote, ces livres ont été écrits par le père et le fils. Donc là, ça c'est le père qui a écrit les 4 accords Toltec et le 5e accord, c'est père et fils qui l'ont écrit ensemble. Donc voilà, ça c'est la petite histoire. Et voilà, juste pour vous dire que je vous conseille ces 2 livres. Je vais à la rencontre de ce nouveau livre et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des lectures en ce moment, si vous vous intéressez au développement personnel ou si vous faites un travail avec un thérapeute en ce moment, si ça vous aide, si ça ne vous aide pas, quel thérapeute vous conseillez et qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous sentir mieux. Voilà, moi du coup, vous savez que c'est la lecture et je vais voir une kinésiologue. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma compréhension et la compréhension du monde et des gens qui m'entourent. Et voilà, je ne saurais pas citer un exemple bien précis, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je vais aller lire mon livre.